Il faut avoir la révolution, pas la révolution de bombes, de violence, de destruction, mais de révolution intérieure, vous savez. Oui. Psychologiquement, changer entièrement. La révolution intérieure. Mais donc, il faut, s'il veut changer ça, il faut changer soi-même. Oui. Si on se change soi-même, c'est entièrement. C'est pour devenir quoi? Devenir, vous savez, intelligent, avoir de l'amour. Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, né en 1895, mort en 1986, nous a légué une quantité phénoménale de conférences, de causeries, mais aussi de textes. Ici, je vais consacrer l'étude aux causeries qu'il a données l'année 1977, alors qu'il avait déjà 82 ans. Ces causeries ont été données pour l'essentiel entre la Californie, la Suisse et l'Angleterre. Nous allons donc revisiter sa pensée car l'éveil de l'intelligence est avant tout un acte d'amour. Ces textes donc, ces causeries, ces prises de parole, il y a plusieurs décennies, résonnent aujourd'hui avec une puissance nouvelle. Ils annonçaient déjà les grands thèmes de notre temps, ceux de l'ère du Verseau, une ère de conscience, de liberté et de transformation intérieure. Bienvenue dans ce 6e épisode de notre série consacrée à Krishnamurti, l'éveil de l'intelligence est amour. Aujourd'hui, dans ce 6e épisode, nous abordons un chapitre au titre simple, mais profond et qui peut paraître paradoxal, de la négation naît le positif. Krishnamurti nous invite à une démarche inhabituelle. Au lieu de chercher le vrai en accumulant des certitudes, eh bien, il nous demande d'oser nier ce qui est faux, de voir un à un ce qui n'est pas l'amour, ce qui n'est pas la vérité, ce qui n'est pas la liberté en un mot. Et c'est dans cette mise à l'écart des illusions que peut naître enfin quelque chose de radicalement neuf. Commençons dans la première partie par ce qu'il appelle la prison des abstractions. Krishnamurti commence par dénoncer une tendance universelle, à savoir que nous transformons les faits concrets de nos vies en abstractions, en idéologies, en systèmes qui finissent par devenir nos prisons. Écoutons-le. Ce qui nous occupe ici, ce sont les faits de la vie quotidienne, la manière dont nous vivons. Même si nous aérons quelque peu cette prison, c'est pourtant là que nous vivons. Et ces prisons sont subtiles en effet. Nous pensons nous libérer en changeant de croyance ou de système, mais nous restons enfermés dans les mêmes mécanismes. Krishnamurti va jusqu'à nous alerter « La maison brûle !» Et oui, il y a urgence à voir les choses telles qu'elles sont. Et cela résonne particulièrement en 2025, quand la planète brûle littéralement, quand les crises géopolitiques et sociales s'aggravent, est-ce qu'on peut encore se réfugier dans des idéologies? L'ère du Verseau nous appelle à revenir aux faits, à la lucidité, à une vision directe qui dépasse les illusions. Mais constater l'enfermement, bien que ce soit un point de départ, ne suffit pas. Il faut comprendre quelle qualité intérieure peut vraiment transformer notre vie et nos relations. Et pour Krishnamurti, cette qualité se nomme clarté et compassion. Notre deuxième partie, l'exigence de clarté et de compassion. Une vie fondée sur les compromis, sur la médiocrité, ne peut conduire qu'à la destruction. Pour Krishnamurti, ce qui peut sauver l'humanité, c'est l'émergence d'une excellence intérieure, non pas faite de compétition, mais de lucidité et d'amour.
Il dit « Cette excellence ne peut voir le jour que lorsqu'il y a clarté et compassion, sans quoi l'esprit humain détruira les êtres humains et anéantira le monde. » Voilà une phrase qui pourrait être écrite aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans un monde saturé de haine, de division et de violence, c'est bien une clarté fraternelle qui peut nous empêcher de basculer dans l'autodestruction. Mais cette clarté, comment l'atteindre? Krishnamurti va analyser un piège qui nous éloigne sans cesse de la liberté, à savoir le mécanisme du plaisir et du désir. Nous faisons tous l'expérience de moments agréables, une réussite, une relation, une sensation. Mais ces moments sont aussitôt enregistrés par le cerveau qui y trouve sa sécurité. Voilà ce qu'en dit Krishnamurti. La fonction du cerveau est d'enregistrer. Il y trouve ainsi sa sécurité. Il sait ce qu'il faut faire et c'est ainsi que se développent ce qu'on appelle les aptitudes. Cet enregistrement, on le comprend, est vital pour apprendre, pour développer nos savoir-faire. Mais lorsqu'il s'applique aux expériences psychologiques, il devient un piège. Le souvenir du plaisir devient désir, et ce désir nourrit l'attachement, et donc la dépendance et la frustration. Écoutons-le à nouveau. Le plaisir consiste à perpétuer et cultiver dans la pensée une perception donnée. La racine du plaisir, c'est la pensée. Et c'est ainsi que nous confondons amour et désir, joie et possession, souvenir et vérité. Et là-dessus, Krishnamurti tranche: l'amour n'est pas le souvenir, l'amour n'est pas le désir. Par la négation, à travers elle, naît le positif. Mais alors, si l'amour n'est pas cela, comment reconnaître ce qui est vrai? Et là, Krishnamurti nous donne une clé décisive. Apprendre à douter. 4e partie, le rôle créateur du doute. Nous associons souvent le doute à l'incertitude ou à l'insécurité, mais pour Krishnamurti, c'est exactement l'inverse. C'est le doute radical qui ouvre la porte à la certitude véritable. Il dit « Le préalable indispensable est le doute. Il faut douter totalement. » Et vous finissez par rencontrer la certitude. On comprend donc, il ne s'agit pas d'un doute cynique ou destructeur, mais bien d'un doute lucide qui nous libère des certitudes héritées et des croyances toutes faites. Ce doute devient comme une purification qui dégage le terrain pour qu'apparaisse une certitude vivante, enracinée dans l'expérience directe. Et dans la perspective de l'ère du Verseau, donc de notre époque, cela signifie apprendre à questionner collectivement nos conditionnements et faire émerger une conscience universelle plus claire, plus libre et plus fraternelle. À l'ère donc du deepfake, des fake news, de l'infodémie, cette véritable pandémie d'information, eh bien, ce chapitre nous enseigne et nous rappelle une démarche simple mais radicale. C'est en niant le faux que l'on découvre le vrai. En observant nos prisons mentales, en dépassant les illusions de sécurité, en voyant le piège du plaisir et du désir, en doutant profondément de nos certitudes, nous pouvons laisser apparaître un autre ordre intérieur. Clarté, compassion, intelligence vivante.
Et c'est exactement ce dont notre monde a besoin aujourd'hui, car, comme le rappelle Krishnamurti, c'est ainsi que de la négation naît le positif. Merci encore d'avoir écouté ce podcast, et si ce voyage à travers la pensée de Krishnamurti vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner à Yodam, mon canal YouTube, pour être informé des prochains épisodes, mais aussi des rendez-vous zen du Wabi Sabi tous les jeudis, et bien sûr des vidéos sur l'âme le vendredi, et de toutes les diffusions sur l'astrologie ou tout autre sujet au cours de la semaine. Merci encore pour votre écoute et à bientôt.